Le changement est discret. Il commence bien avant qu'un homme ne l'admette, même à lui-même. Cela se voit d'abord dans la façon dont son regard s'attarde sur toi une seconde de trop, dans cette chaleur inexplicable que ta présence déclenche en lui, dans ces moments où il se surprend à repasser en boucle une phrase que tu as dite, comme si elle contenait un message secret rien que pour lui. C'est le territoire de l'affection muette, cet espace où son cœur avance en éclaireur pendant que sa raison tente de suivre. Dans ce silencieux bras de fer entre ce qu'il ressent et ce qu'il s'autorise à reconnaître, la vérité se cache en pleine lumière. Et cette vérité est simple. Tu as déjà pris une place en lui sans même t'en rendre compte. Si tu fais attention, les signes ne crient pas, ils ne font pas de cinéma. Ils sont doux, subtils, d'une honnêteté désarmante. Ce sont ces détails qui s'échappent quand sa garde est baissée, quand il oublie de rester impassible et réagit simplement comme son cœur le lui dicte. Dès que tu entres dans son champ de vision, il devient étrangement attentif. Pas pour te séduire avec ostentation, mais parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Il observe comment tu parles, comment tu ris, comment tu repousses une mèche derrière ton oreille quand tu ne le remarques même pas. Ce n'est pas calculé, c'est de la fascination pure. Son cœur t'a reconnu avant que sa tête ne donne son accord. C'est pour ça que les plus petits détails te concernant deviennent soudain importants. La façon dont tu racontes ta journée, tes blagues, les soucis que tu essaies de cacher. Il écoute, vraiment, avec une curiosité teintée de tendresse. Et même s'il fait le détacher, son attention le trahit. Il y a ces gestes instinctifs de protection qu'il ne s'explique même pas. Il règle le chauffage parce qu'il a vu que tu avais froid. Il marche du côté de la chaussée. Il s'assure que tu rentres bien. Pour lui, ce n'est pas de la galanterie consciente. C'est juste naturel. Vouloir que tu sois à l'aise, en sécurité, sereine. Ce réflexe est la première preuve douce que quelque chose en lui s'est déjà tourné vers toi. Son humeur commence aussi à danser au rythme de la tienne. Quand tu vas mal, il sent une pression dans la poitrine. Quand tu es joyeuse, il s'illumine sans s'en rendre compte. Cette empathie ciblée et constante n'est pas anodine. C'est un investissement émotionnel qu'il camoufle sous le mot sensibilité. Et puis, il y a cette nervosité adorable qu'il essaie de dissimuler. D'habitude, si sûr de lui, il peut soudain trébucher sur ses mots, jouer avec ses mains, te lancer des regards furtifs pour voir si tu le regardes. Toi, tu le déstabilises dans le bon sens du terme. Ce petit stress qu'il ne contrôle pas est la preuve la plus touchante qu'il tient à toi, plus qu'il ne veut bien l'admettre. Sans s'en apercevoir, il se met aussi à te refléter. Tes expressions reviennent dans sa bouche, ton rythme influence le sien. Ce n'est pas de l'imitation, c'est une forme de résonance. Son corps se penche vers toi avant même que son esprit ne valide le mouvement. Tous ces signes, l'attention soutenue, la protection instinctive, la nervosité qu'il ne maîtrise plus, l'empathie profonde, dessinent la carte encore secrète de son attachement. Ils trahissent un désir qu'il n'a pas encore formulé, un désir qu'il nierait peut-être si tu lui posais la question directement. Pourtant, il est là, dans chaque micro-geste qu'il croit invisible. Il se rend disponible sans que ça ait l'air suspect. Il répond plus vite, il trouve toujours un moment, il réarrange discrètement son emploi du temps. Pour lui, ce n'est pas faire une place, c'est juste logique. Mais faire de la place, c'est déjà aimer en silence. Quand il sait qu'il va te voir, tu le surprends à redresser les épaules, à vérifier sa chemise du coin de l'œil, à avoir ce sourire qui arrive avant même que tu sois là. Dès que tu franchis la porte, ses yeux s'adoucissent, sa voix baisse d'un ton. Ce petit éclair dans le regard, c'est lui qui perd la bataille contre sa propre retenue. Peu à peu, il t'ouvre des parties de lui qu'il garde fermées aux autres. Ses doutes, ses échecs passés, ses rêves un peu honteux. Te les confier n'est pas anodin, c'est offrir une proximité qu'il réserve à très peu de gens. Il retient aussi ce qui te fait plaisir. Un snack que tu adores, une chanson, un lieu, et sans tambour ni trompette, il te l'apporte ou te le propose. Ce ne sont pas des cadeaux ostentatoires, ce sont des « je pense à toi » silencieux. Quand tu es blessé ou débordé, il devient ton calme. Il absorbe une partie de ton poids sans jamais le dire. Protéger ton équilibre émotionnel est devenu une priorité qu'il ne s'avoue pas. Et parfois, très discrètement, une pointe de jalousie, pas la toxique. Juste ce pincement quand un autre te fait rire un peu trop fort. Il se redresse, te regarde plus intensément. C'est son cœur qui murmure.
j'espère que je compte autant pour toi que tu comptes pour moi. Il retient aussi ce qui te fait plaisir. Un snack que tu adores, une chanson, un lieu, et sans tambour ni trompette, il te l'apporte ou te le propose. Ce ne sont pas des cadeaux ostentatoires, ce sont des « je pense à toi » silencieux. Il n'a toujours pas parlé. Pas parce qu'il ne ressent rien, au contraire, mais parce que l'idée de te perdre lui fait plus peur que ce silence. Alors il continue à se révéler en pointillé, espérant que tu comprendras ce langage qu'il n'ose pas encore prononcer. Le plus beau, c'est qu'il ne se rend même pas compte à quel point il est transparent. Ses regards, son écoute, sa présence, sa douceur, tout crie déjà qu'il est déjà un peu à toi, même s'il n'a pas encore trouvé les mots. Tu le remarques aussi dans la façon dont il recherche ta présence avec une douceur presque timide. Il ne réclame jamais ton temps, il ne t'envahit pas. Il invente simplement des prétextes légers pour être là. Il te demande ton avis sur une broutille dont il n'avait pas vraiment besoin. Il t'envoie un lien, une vidéo drôle, une pensée qui lui a fait penser à toi. Ce ne sont pas de simples messages, ce sont de petits ponts qu'il construit sans bruit, des manières de dire « j'ai envie que tu sois dans mon monde » sans que ça sonne comme une déclaration. Ce qu'il ignore, c'est que ces minuscules invitations crient de son attachement bien plus fort que n'importe quel mot. Quand tu traverses une période difficile, il devient un point d'ancrage silencieux. Il ne se précipite pas avec des solutions toutes faites. Il ne cherche pas à te réparer. Il cherche juste à être là, avec toi. Sa présence se fait plus solide, sa voix plus basse, sa patience infinie. Et dans ce calme qu'il t'offre, il te montre à quel point tu comptes. Parce que quand il s'agit de toi, il ne sait pas désactiver son cœur. Un homme peut cacher ses sentiments amoureux, mais il ne peut pas cacher la direction dans laquelle son cœur penche quand la personne qu'il chérit souffre. Tu le vois aussi à la façon dont il s'illumine quand tu réussis quelque chose. Ce n'est pas une admiration polie ni une jalousie déguisée. C'est une joie sincère, une fierté qui le soulève, parce que ton bonheur le soulève aussi. Quand tes victoires le rendent plus heureux que les siennes, ce n'est plus de l'amitié ordinaire. C'est une connexion profonde. C'est son cœur qui s'attache au tien sans demander l'autorisation. Si tu regardes bien, tu verras qu'il ajuste discrètement son comportement à tes besoins. Si tu es timide en soirée, il se place naturellement à côté de toi. Si tu es débordé, il crée de l'espace autour de toi sans jamais t'écraser. Si tu es excité par quelque chose, il te laisse briller parce que ton éclat agrandit son monde. Ces petits réglages sont parmi les plus beaux signes qui soient. Il est accordé à toi comme il ne l'est avec presque personne. Mais le signe le plus parlant reste peut-être cette constance émotionnelle qu'il te réserve. Il ne disparaît pas quand sa vie devient chaotique. Il ne fait pas les choses à moitié quand c'est compliqué. Il est là même quand il est épuisé, il prend de tes nouvelles même quand sa journée a été lourde. Il entretient le lien non par obligation, mais parce que quelque chose en toi le pousse à rester proche. Cette régularité discrète est la langue d'amour de l'homme qui tombe sans oser se l'avouer. Il y a une tendresse particulière quand tu doutes ou que tu te sens fragile. Il ne balaie jamais tes émotions. Il les prend au sérieux. Il te rassure avec une sincérité qui échappe à toutes ses défenses habituelles. Il veut que tu te sentes en sécurité avec lui. Pas parce qu'il joue un rôle, mais parce que ton bien-être lui est devenu personnel. Et malgré toute cette attention, cette constance, cette douceur protectrice, il garde une curiosité insatiable à ton égard. Il veut savoir comment tu penses, ce dont tu rêves, ce qui te tient éveillé la nuit, ce qui t'a construite. Ce n'est pas une curiosité intellectuelle. C'est le désir de quelqu'un qui est en train, lentement, profondément, d'entrelacer son monde intérieur au tien. Chaque question, chaque écoute prolongée, chaque geste tendre est un petit bout de son cœur qui glisse dans tes mains sans qu'il s'en rende vraiment compte. Il ne l'a pas encore dit, peut-être même pas à lui-même, mais la vérité se forme quand même, en silence, irrésistiblement. Elle attend simplement le jour où il ne pourra plus faire semblant que ce n'est rien. Il existe une tendresse dans la façon dont il te remarque qui dépasse largement la simple admiration. C'est dans ces minuscules pauses qu'il fait quand tu parles, comme s'il ne voulait rien rater. C'est dans la façon dont il se penche imperceptiblement vers toi, attiré par une force qu'il n'a pas encore nommée. Cette attention posée, calme, jamais forcée, est l'un des signes les plus parlants que tu occupes déjà une place en lui. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est sa relation au silence entre vous.
La plupart des gens se précipitent pour le combler. Lui, non. Avec toi, le silence est chaud, naturel, apaisant. Il le laisse vivre parce qu'être à côté de toi est assez confortable pour que les mots deviennent optionnels. Cette aisance-là n'arrive pas avec quelqu'un de passage. Elle arrive avec quelqu'un qui a déjà creusé un espace dans son cœur. Tu le vois aussi à la façon dont il adopte doucement des morceaux de ton univers. Il écoute la chanson dont tu lui as parlé, teste le restaurant que tu adorais, regarde enfin cette série que tu lui recommandais. En surface, c'est anodin. En profondeur, c'est une envie tranquille de marcher dans tes pas, de goûter ce qui te fait vibrer, de voir le monde un peu à travers tes yeux. C'est comme ça que l'attachement prend racine. Par ces petits bouts de goût partagés qui construisent un paysage commun, bien avant qu'on ose appeler ça amour. Dans vos échanges, ces messages deviennent plus chauds, plus profonds, parfois plus doux qu'avec les autres. Il ne drague pas ouvertement, mais il y a une tendresse dans la tournure de ses phrases, une avidité à prolonger la conversation. Il te demande si tu as bien dormi, comment s'est passée ta journée, si tu as mangé, non par curiosité indiscrète, mais parce que ces petits détails de ta vie lui importent vraiment. Pour lui, ce sont des fils qui le rapprochent de toi. Et puis, il y a ces moments où il se trahit sans le vouloir. Le sourire bête quand ton nom s'affiche sur son téléphone. L'éclair dans les yeux quand tu ris à une de ses blagues. La rougeur fugitive ou le regard qui fuit quand le sujet frôle l'intime. Ce sont des réflexes purs, non filtrés, qui passent par-dessus tous les murs qu'il a essayé de dresser. Tu le surprends aussi à t'inclure dans son futur à demi-mot. Faudrait qu'on teste ce resto un de ces jours. Le mois prochain, quand ça se calme, toi et moi, avant de se reprendre et de redevenir vague. Il t'imagine déjà à ses côtés sans même s'en rendre compte, et ça lui semble naturel. Quand il sent qu'un autre homme te tourne autour, il ne devient pas possessif, mais quelque chose bouge. Le dos qui se redresse, le regard qui surveille, l'attention qui se fait plus vive. Ce n'est pas de la jalousie théâtrale, c'est juste son cœur qui se crispe un peu, instinctivement. Le signe le plus fort reste peut-être cette transparence émotionnelle qu'il n'offre qu'à toi. Les hommes gardent souvent leur vérité profonde, bien cadenassée. Avec toi, elles sortent plus facilement. Pas en grands discours, mais en petites confidences. Une déception qu'il n'a jamais dite à personne. Une peur qui le ronge. Un rêve qu'il trouve trop bête pour être avoué. S'il te laisse voir ses parts fragilités, c'est que ta présence rend la vulnérabilité supportable, presque douce. Et puis il y a ce côté joueur qu'il ne déploie qu'avec toi. Les taquineries, les blagues réservées à tes seules oreilles, la lumière dans ses yeux quand il parvient à te faire sourire. L'humour devient un chemin sûr pour se rapprocher sans trop s'exposer. Cette légèreté qu'il te réserve est une autre déclaration déguisée. Au fond, quelque chose de plus grand est en train de se passer. Une prise de conscience douce, un manque qui grandit, une attirance qu'il n'est pas encore prêt à nommer. Il le sent quand il te quitte et que tes mots tournent encore dans sa tête, quand ton rire résonne en lui, quand il se demande déjà quand il te reverra. Il le sent au réveil quand tu es sa première pensée. Il le sent quand le moindre détail de sa journée lui rappelle toi et qu'il sourit sans raison. Il n'a rien dit, pas encore. Mais la vérité est déjà là, vivante, tenace, douce. Elle attend simplement le jour où il ne pourra plus faire semblant qu'elle n'existe pas. Il arrive un moment, si discret qu'on ne le remarque presque pas, où son affection pour toi commence à modeler l'espace autour de lui. Pas par des gestes spectaculaires ni des grandes phrases, mais par une gravité douce qu'il porte dès que tu es là. Tu le sens à la manière dont il s'oriente vers toi, même dans une pièce pleine de monde. Son corps se tourne imperceptiblement dans ta direction, son attention revient toujours se poser sur toi, sa présence reste à portée sans jamais franchir la ligne. Ses choix inconscients disent une vérité plus profonde. C'est vers ton énergie qu'il gravite naturellement, même quand il essaie de ne pas le montrer. Tu le remarques aussi à cette intuition qu'il développe pour tout ce que tu ne dis pas. Il voit que tu es fatigué avant même que tu ouvres la bouche. Il sent quand quelque chose te tracasse, même derrière ton sourire le plus convaincant. Et si tu te tais plus que d'habitude, il ne conclut pas que tout va bien. Il vient doucement aux nouvelles, te laisse de l'air mais te fait comprendre qu'il est là. Cette forme d'attention presque divinatoire, les hommes ne l'offrent pas à la légère. Elle ne naît que quand quelqu'un compte bien plus qu'on ne l'avait prévu.
Avec toi, il baisse la garde comme avec personne. D'habitude, il porte une armure quotidienne, maîtrise, distance, contrôle de soi. Mais à tes côtés, l'armure se dessert. Il rit plus franchement, parle plus vrai, laisse voir une douceur qu'il cache au reste du monde. Cette vulnérabilité qu'il ne calcule même pas, c'est la preuve la plus nue que ces mots n'ont pas encore osé formuler. Auprès de toi, il se sent en sécurité, assez pour ne plus avoir besoin de jouer un rôle. Il y a aussi ces instants où il devient protecteur sans prévenir. Jamais de façon étouffante, juste avec cette envie instinctive que ton monde soit épargné par les petites douleurs inutiles. Il se rapproche si quelqu'un te parle trop sèchement. Il propose son aide avant que tu la demandes. Il te fait discrètement écran dans une situation inconfortable. Ce ne sont pas des réflexes raisonnés. C'est son cœur qui a déjà commencé à s'enrouler autour du tien sans demander la permission. L'un des signes les plus tendres, c'est la façon dont il soutient ce qui te passionne. Ce qui est important pour toi, il veut le comprendre. Ce qui t'anime, il veut tout savoir. Ce qui te met en difficulté, il devient ton premier soutien, ton plus discret supporter. La fierté qu'il ressent quand tu avances n'a rien d'intéressé. Il veut simplement te voir rayonner parce que ton éclat illumine aussi son monde. Cet investissement-là ne vient pas d'un intérêt poli. Il vient d'un cœur qui t'a déjà placé au centre de son attention. Tu le sens aussi à la qualité de son écoute. Il ne t'écoute pas pour répondre, il t'écoute pour t'absorber. Il retient tes idées, tes valeurs, ta manière de voir les choses. Il pose des questions qui prouvent qu'il ne se contente pas des mots. Il explore le paysage derrière. Ton esprit est devenu un territoire qu'il a envie de connaître, non pour juger, mais pour chérir. Cette envie de te voir en profondeur est l'une des formes les plus intimes de l'intérêt. Le temps qu'il te donne est un autre aveu silencieux. Le temps, c'est ce qu'un homme a de plus précieux, surtout quand il le donne sans compter. Des conversations qui s'étirent, des silences partagés sans besoin de les meubler, le simple plaisir d'être là, à côté de toi. Cette constance tranquille est une déclaration qu'il ne signe sans le savoir. Il n'est pas là parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Il est là parce qu'être avec toi est le moment où il respire enfin. Sous tous ces petits déplacements, il y a un fil émotionnel qui relie déjà son monde au tien. Il ne comprend pas encore pourquoi il pense à toi à l'improviste, pourquoi tes réactions pèsent plus lourd qu'elles ne devraient, pourquoi un simple message de toi peut colorer toute sa journée. Il essaie parfois de se convaincre que c'est juste de l'amitié, juste de l'admiration, mais les émotions disent toujours la vérité bien avant les mots. La vérité se fait la plus claire après vos moments ensemble. Cette chaleur qui reste quand il te quitte, ton rire qui continue de résonner dans sa tête, vos échanges qu'il repasse en boucle non pour les décortiquer, mais parce qu'ils ont rendu sa journée plus belle. Ces rémanences douces sont parmi les signes les plus forts. Elles disent que tu n'es pas un épisode dans sa journée. Tu es la partie qui reste quand tout le reste s'efface. Et pourtant, malgré tous ces indices qui dansent autour de lui, il reste prudent. Pas parce qu'il doute de ce qu'il ressent, mais parce qu'il tient trop à ce lien fragile et magnifique qui se tisse entre vous pour risquer de le briser trop tôt. Alors il se tait encore un peu, mais chaque regard, chaque geste, chaque douceur parle déjà pour lui. Même dans son silence, son cœur devient chaque jour un peu plus indiscutablement tien. Et il commence à comprendre que plus il essaie de nier l'évidence, plus elle s'enracine jusqu'au jour où elle ne pourra plus être cachée, seulement sentie, vécue et enfin peut-être dite.